Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On est dans Acte chapitre 4. Ça fait suite à l'histoire du boiteux qui a été guéri, la vidéo que j'ai publiée la dernière fois. Je voulais juste vous parler d'un verset qui nous a mis un petit uppercut gauche, uppercut droit, coup de boule. La pépite de la parole de Dieu. Du coup, on est dans le chapitre 4, on voit que les gardes du temple et les sadducéens étaient excédés. Franchement, le mot est assez fort, ils étaient excédés parce qu'ils entendaient les apôtres qui enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection. Donc voilà, ils ont voulu les emprisonner. Ils les ont mis en prison du coup jusqu'au lendemain, mais pour les faire taire, sauf que ça n'a pas marché. Et pendant ce temps-là, il y a 5000 personnes qui ont entendu parler de la parole et qui ont cru, ce qui faisait 5000 personnes. 5000 personnes, c'est beaucoup, 5000 personnes. On n'est pas encore à 5000 personnes ici. Hein. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait, Pierre, il leur a fait une masterclass par l'aide du Saint-Esprit en leur faisant une bonne leçon de qui est Jésus, de la résurrection de Jésus et du fait que c'est Jésus qui a guéri, c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Et en fait, on voit que l'assurance que Pierre et Jean ont montré, tous les gens autour d'eux furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mon verset préféré, vous êtes prêts, c'est le verset 14. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ceci est une petite exhortation. On dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, il t'a promis quelque chose, et que toi tu veux le garder dans ton cœur, en mode non, faut pas que j'en parle, si j'en parle et que ça se passe pas, je vais passer pour un fou, les gens vont dire que je suis un fou malade, je vais pas parler de Jésus trop au travail, je vais pas parler de Jésus trop à mes voisins, parce que bon, voilà, j'ai pas envie qu'ils pensent que je suis un fou. J'ai envie de te dire, plus tu es vocal à propos des promesses que le Seigneur te donne, plus les gens vont fermer leur clapet le jour où tu marcheras dans ta terre promise. J'ai raconté un truc à ma mère cette semaine, et elle m'a dit « Oh, si c'est Dieu qui a dit, tu seras déçu. » J'aime ma mère. Elle n'a pas encore compris que si c'est Dieu qui a dit, il y a 100% de chances que je sois pas déçue versus si c'était la promesse d'un homme. Vraiment. Et cette assurance qu'on a à déclarer la parole de Dieu, à déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il a ressuscité, et qu'il va bientôt revenir nous chercher, nous, son Église, et ben cette assurance-là, elle ne vient que de l'Esprit Saint. Parce que nous, on n'est pas... humainement, on sait très bien que c'est pas possible de déclarer de telles choses, parce que la foi, c'est quelque chose de tellement... on est tellement cartésien, on a besoin de toucher, on a besoin de voir, on a besoin de sentir pour savoir que ça existe. Mais la foi, c'est quelque chose... On marche par la foi, on marche pas par la vue, donc c'est une folie pour le monde. Mais en tout cas, même dans la parole, il est écrit tellement de fois que là, ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire parce que debout derrière eux, il y a le mec qui était guéri en train de dire ouais, je suis guéri. Ouais, je suis guéri. Ouais, je suis guéri. Il faudrait que je fasse revenir ma Épiphanie, là, ma meilleure pote, pour qu'elle témoigne. Là, elle vient d'avoir un témoignage de folie. Ah! Des trucs qu'il n'y a que Jésus qui peut faire. Bref. Je prie vraiment. Nous allons prier. Pour ceux qui sont un peu timides. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo. Je prie que tu les fortifies dans les promesses que tu leur as données. Seigneur, je prie que tu leur permettes de témoigner, Seigneur, de ce que tu vas faire avant même que tu l'aies accompli, Seigneur. Pour que le moment où cela arrive, Seigneur, plus personne n'a rien à dire, Seigneur, parce que tu l'as fait. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est toi qui crées le vouloir et le faire à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de notre esprit, Seigneur. C'est par ta force et par ta grâce que nous sommes dirigés par la puissance de ton Esprit Saint. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour toutes les occasions que tu vas nous donner de témoigner. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Franchement... 2024. Ah, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini.